Bienvenue dans les capsules de formation active. Aujourd'hui, le sujet sera c'est quoi une dépense déductible? Qu'est-ce qui peut être déduit de mon revenu en tant que travailleur autonome? Alors, je vais partager mon écran ici pour vous montrer un tableau que j'ai monté pour vous. Donc, en partant, quand vous êtes travailleur autonome, bon, vous faites du revenu et vous vous demandez qu'est-ce que je peux déduire. Au départ, une dépense est déductible si elle est effectuée dans le but de gagner un revenu. Il faut toujours se poser cette question-là. Quand je dépense, je vais d'un magasin, est-ce que c'est dans le but de gagner un revenu? Si oui, la dépense est déductible. OK? Mais je vais quand même vous montrer ici le type de dépense pour vous donner une idée qu'est-ce qui peut être déductible dans la plupart des compagnies ou en tant que travailleur autonome. Donc, si vous faites de la publicité, bien entendu, la publicité, c'est toujours pour vous générer plus d'exposure, avoir du revenu éventuellement, plus de clients. Les frais de repas, donc si vous allez manger avec des clients, c'est du développement d'affaires. Même si cette dépense-là est déductible à 50 elle est quand même déductible et on l'inscrit. Les frais bancaires peuvent être déductibles, les frais d'assurance quelconque, des assurances que vous avez à payer pour votre entreprise ou pour vos activités. Les taxes d'affaires, droits d'adhésion, licences, cotisations. Donc, vous pouvez avoir des cotisations professionnelles dans votre domaine, c'est déductible. Vêtements, maquillage, coiffure, il faut faire attention, là, une comptable comme moi ne peut pas déduire ces dépenses-là, mais dans le cas des artistes, c'est sûr que si vous allez à un spectacle ou à un gala, puis vous vous achetez une robe, un vêtement, puis que vous ne reporterez pas, c'est clair que c'est déductible. Frais de bureau, papeterie, donc c'est sûr que vous en avez besoin pour faire toute votre paperasse. Achat de matériel, fourniture, par exemple, si vous êtes photographe, vous pouvez avoir besoin d'ordinateurs, d'appareils photo, etc. Donc, tout ce qui est fourniture qui vous sert dans vos affaires. Ça peut être aussi des fournitures de l'inventaire, si on veut que vous achetez pour revendre aussi. Donc, bien entendu, c'est déductible. Les loyers, si vous avez un loyer une dépense de loyer que vous louez à quelque part pour entreposer ou pour vos spectacles ou quoi que ce soit. Donc, tout loyer va être déductible. Entretien, réparation, des redevances, si vous avez des redevances à payer à qui que ce soit, des honoraires professionnels, ça peut être des frais d'avocat, des frais de comptable, vos dépenses de cellulaire, bien entendu, les dépenses de salaire ou contractuelles. Ça peut arriver que vous ayez besoin, pour faire plus de revenus, vous avez besoin d'aide, donc vous avez besoin de gens. Donc, c'est sûr que c'est déductible. Vos déplacements, ça peut être les taxis, ça peut être une voiture, mais on va la voir plus bas. Ça peut être taxi, métro. Des dépenses de formation, vous avez besoin de formation pour évoluer dans votre profession puis pour être capable euh, de générer plus de revenus aussi, donc dépenses de formation, des dépenses de congrès, de voyage, parce que ça peut arriver qu'effectivement, vous avez besoin de faire un congrès ou un voyage pour fin d'affaires, bien entendu. Des frais d'agent pour les artistes, parce qu'on va payer un agent pour faire, pour nous trouver des contrats en tant que tel. Donc, les deux dernières dépenses ici, on a bureau à domicile et dépenses auto. OK? Bureau à domicile, c'est que si vous êtes à la maison, donc vous avez besoin quand même d'une place, que ce soit pour pratiquer votre métier, que ce soit pour préparer votre paperasse ou pour penser ou peu importe. Vous avez besoin d'un endroit chez vous que vous utilisez parce que vous êtes travailleur autonome à la maison, vous n'avez pas aucun local comme tel. Donc, à la maison, ce que vous pouvez utiliser, j'ai mis le calcul ici, il faut calculer le nombre de pièces totales dans votre maison, puis le nombre de pièces qui seraient pour fin d'affaires comme bureau. Par exemple, vous pouvez vivre dans une maison qui a 8 pièces, puis il peut y en avoir une d'attribuée pour un bureau. Vous pouvez avoir une salle de danse dans laquelle vous allez pratiquer. Donc, tout ce qui est vraiment à faire, vous allez prendre le nombre de pièces, puis le nombre de pièces totales, puis on va faire un pourcentage. Donc, dans notre exemple ici, on a une pièce sur 4 qui va donner 25 Donc, tous les dépenses de votre maison ou de votre loyer. Si vous êtes à logement, ça va être votre loyer ici. Et si vous êtes dans une maison, vous allez avoir l'intérêt sur l'hypothèque, les taxes scolaires, l'assurance. Que vous soyez à loyer ou dans une maison, vous allez avoir l'électricité, le chauffage. Donc, en gros, tous les dépenses ici qu'on a dans une maison ou un loyer, on les indique, puis on va prendre le pourcentage de votre portion à faire qui va être déductible
comme dépense contre votre revenu. OK? Donc, ça, c'est la portion bureau à domicile. Il faut faire attention, il y a toujours une raison. On peut déduire bureau à domicile, mais il faut que ce soit pour rencontrer des gens aussi, des clients, pour développer des affaires. L'autre portion, c'est la voiture. Si vous avez une voiture, c'est un peu le même principe. La voiture, vous l'utilisez, la plupart du temps, c'est rare que quelqu'un va avoir une voiture juste pour sa business ou pour fin d'affaires. Si c'est le cas, on va prendre 100% de la dépense, mais la plupart du temps, on a une voiture, puis on va l'utiliser pour nos affaires, mais pour la fin de semaine, pour nos enfants, l'épicerie, les voyages, bon. Donc, bref, ce qu'il faut faire, c'est tenir un logbook qu'on appelle. Donc, c'est un registre de kilométrage. Il faut calculer dans l'année notre kilomètre total. Là, je l'ai mis à l'inverse ici, non? Kilomètre total, admettons qu'on fait 20 000, puis kilomètres à faire 10 000. Donc, pendant l'année, à la fin de l'année, on se dit, bien, écoute, j'ai fait 10 000 kilomètres pour fin d'affaires, pour rencontrer des clients, pour me promener, pour aller travailler comme tel, faire mes contrats. Et puis, au total, j'ai fait 20 000. Donc, j'ai un 50% ici, un 50% d'utilisation de ma voiture pour fin d'affaires. Donc, le même principe que pour le bureau à domicile, on prend toutes les dépenses de voiture ici et on va prendre 50% de cette dépense-là qu'on va pouvoir déduire dans notre tableau en haut de toutes nos dépenses ici qui sont déductibles contre notre revenu. Donc, à la fin de l'année, ce qu'on fait quand on calcule l'impôt, c'est vraiment donc notre total de revenus moins toutes les dépenses ici qui peuvent être déductibles, qui nous ont servi à gagner un revenu. Et notre revenu imposable, notre revenu net imposable, va se trouver à être nos revenus moins nos dépenses. Donc, je pense que ça fait le tour quand même pas mal de qu'est-ce qu'on peut déduire comme dépenses déductibles comme travailleur autonome ou dans une compagnie, c'est le même principe. Que vous soyez travailleur autonome ou vous ayez une compagnie, une dépense déductible reste toujours une dépense qui sert à gagner un revenu.